C'est sur une famille entière a tué sur le coup un enfant et blessé deux autres et leur mère. Nous avons en ligne Mamadou Matarsar. Bonjour Mamadou Matarsar. Voilà, comme vous l'avez dit, Fatou, drame à Kabatoki. Kabatoki, c'est un quartier périphérique de la commune de Kaolack. Un bâtiment s'est effondré sur une famille entière ce matin aux environs de 7 heures du matin. Un enfant répondant au nom de Samba Ndiaye, âgé de 7 ans, qui faisait la classe de 6e, a retrouvé la mort sur le coup. Il y a deux autres grièvement blessés, dont et leur mère. Ils ont été transférés à l'hôpital régional et la visite de Kaolack. Le corps sans vie de la victime Samba Ndiaye a été transféré à la morgue de l'hôpital régional et la visite de Kaolack. Ces drames récurrents dans la région appellent l'État à voler au secours des sinistrés. Je rappelle que depuis quelque temps, on a noté ces genres de dégâts dans le Saloum. Récemment, il y a eu un bâtiment qui s'est effondré dans le département, dans la commune de Nguenguinéo, faisant au passage un mort et deux blessés. Ce drame aussi a été noté dans plusieurs localités. Vous savez que les populations souffrent terriblement d'une pauvreté extrême. C'est pour cette raison elles interpellent les autorités pour la reconstruction de leur bâtiment. Parce que depuis le début de l'hivernage, on note des arbres de dégâts dans le Saloum. Rappelons que le corps sans vie a été transféré à la morgue de l'hôpital et la gendarmerie, la police a ouvert une enquête. Le drame, je rappelle, s'est passé aux environs de 7 heures du matin à Kabatoki, c'est un quartier de la commune de Kaolack. De toutes les façons, nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Mamadou Matarsar, Radio-Télévision Walfadjri Kaolack. Mamadou Matarsar qui était au quartier Kabatoki à Kaolack où un effondrement d'un bâtiment a fait un mort et plusieurs blessés. Et Mamadou Matarsar a fait le point. Un gendarme tué et 9 blessés dans un accident de la circulation entre Ndioum et Podor. C'est un autre drame. Le véhicule des éléments de surveillance et d'intervention qui se rendait à Podor s'est renversé à hauteur de Djoundou. Un prévenu figure parmi les blessés. Nous avons en ligne Aboukan, s'il est encore en place. Aboukan n'est pas encore en place. On rappelle, c'est une autre localité, un autre drame. Un gendarme tué, 9 blessés dans un accident de la circulation entre Ndioum et Podor. Le véhicule des éléments de surveillance et d'intervention qui se rendait à Podor s'est renversé à hauteur de Djoundou. Un prévenu figure parmi les blessés. Nous avons en ligne Aboukan. Bonjour Aboukan. Bonjour Madame Faye. Oui, comment se passe cet élément tragique qui se passe actuellement avec un accident de la circulation entre Ndioum et Podor? Un mort et 8 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu ce matin même aux environs de 9h13 à hauteur du village de Djoundou, une localité donc située entre Taredji et Podor. Parmi les blessés, 7 d'entre eux sont tous des gendarmes et le décédé s'appelle Saraba. Saraba donc était même le chef d'escorte de l'équipe des gendarmes qui se rendait dans le village de Podor. Parmi donc les blessés, il y a aussi un prévenu qui était en détention au niveau de la gendarmerie de Ndioum. Ce prévenu donc faisait donc partie de ce véhicule de gendarmes qui se rendait à Podor. Le prévenu donc est lui aussi blessé. Donc au total, il y a eu 7 gendarmes blessés, un gendarme mort, en plus donc du prévenu qui est blessé, ce qui porte donc le nombre à 9 personnes. Donc 8 blessés, un mort, donc un gendarme du nom de Saraba. Pour rappel, le véhicule des gendarmes qui avait quitté Ndioum pour Podor s'est renversé. Il faut dire qu'il y a un virage à ce niveau que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc c'est certainement ce qui aurait provoqué cet accident selon donc des sources dignes de foi. Selon donc des informations qui nous sont parvenues à l'instant même, un hélicoptère ne tardera pas à atterrir donc ici même dans la ville de Ndioum pour évacuer les malades et les blessés donc vers Dakar, nous dit-on. Pour l'heure, les blessés et les décédés se trouvent présentement à l'hôpital régional de Ndioum et nous reviendrons sur tout cela dans nos prochaines éditions, Madame Faye. Depuis donc Ndioum nous a parlé Aboukan pour la télévision Walfadjri. Merci beaucoup à vous, Aboukan. Pour rappel, c'est un accident de la circulation entre Ndioum et Podor. Un gendarme a été tué et 9 blessés dans cet accident. Nous passons à autre chose, pomme de discorde entre réseaux et associations des bijoutiers du Sénégal. Un désaccord qui risque de plomber le secteur au fil du temps. Un reportage signé Mam Antandour.
La bijouterie, un secteur à redynamiser avec l'appui du gouvernement, une volonté du réseau des bijoutiers du Sénégal. Un projet voué à l'échec d'après l'association des jeunes bijoutiers du Sénégal qui sent un parfum de politique dans ce réseau. Si c'est fait pour de la politique, ça va vouer à l'échec, ça c'est sûr et certain. Parce qu'actuellement, vraiment, les gens en ont marre des problèmes politiques actuellement. Nous voulons du concret, quoi. Mais s'ils le font pour faire de la politique, ça ne va pas passer. Ça c'est sûr et certain. Parce qu'on en a marre des problèmes politiques maintenant. Maintenant, on veut du concret. Depuis 2009, Depuis 2009, nous attendions, mais nous ne voyons rien de concret, que des promesses non tenues. Nous ne sommes pas là pour enrichir les hommes d'affaires. Que Macky Sall sache que ce soit des réseau de bijoutiers qui veut promouvoir le métier nous doit de fortes sommes actuellement. Ces orfèvres et argentiers rencontrés à la Lourousse crient leur mal-vivre et demandent à leurs aînés du réseau de mettre l'accent sur les mots qui gangrènent leur secteur au lieu de se lancer dans la politique. Il faut privilégier l'intérêt commun au détriment de l'intérêt personnel. Maintenant, plus personne n'est dupe. Nous, jeunes bijoutiers, nous sommes éveillés et ne vont plus nous laisser faire avec cette sale politique. Vraiment, les bijoutiers traversent de sérieux problèmes. Sérieusement, parce qu'on ne voit plus les clients maintenant. Les clients se font très rares, très rares. Mais quand tu n'as pas de quoi manger, comment peux-tu acheter des bijoux? C'est pas possible. Rien ne bouge dans ce pays, hein. Rien du tout, vraiment. Oui, mais ça ne marche pas, hein, sérieusement parler. Il faut quand même vraiment d'ouvrir les vannes en quelque sorte, quoi. Moi, je ne sais pas, mais vraiment, on dirait que toutes les vannes sont fermées actuellement. Rien ne bouge dans ce pays, quoi. Les gens sont vraiment très fatigués dans ce pays. La divergence entre le réseau et l'association des jeunes bijoutiers du Sénégal risque de freiner l'essor de ce métier. Mam Antandour, Réumi quitte la coalition Benno Bokk Yakaar réunis en bureau politique hier. Les partisans de Idrissa Seck ont décidé de se séparer de leurs alliés sans pour autant s'expliquer sur les raisons qui ont conduit à ce divorce. Abdourahmane Diouf, porte-parole de Réumi. Le secrétariat national de Réumi s'est réuni ce mercredi 11 septembre 2013 sous la présidence de M. Idrissa Seck. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour: l'avenir du parti Réumi dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Après de larges discussions, le secrétariat national a décidé à l'unanimité que le parti Réumi quitte la coalition Benno Bokk Yakaar. Sorti du parti Réumi de Benno Bokk Yakaar, le coordonnateur départemental autant pour moi de l'APR à Thiès parle de non-événement. Mais ce Diouf pense que Idrissa Seck est à la recherche d'une nouvelle famille politique. Mais ce Diouf est avec Ramatoulaye Sarr. Nous n'attendons absolument rien de Idrissa Seck. Nous n'attendons absolument rien de sa coalition. Je pense que la page Idrissa Seck est tournée. Idrissa Seck, c'est un homme du passé. Je pense que c'est un aventurier et je pense qu'il continue l'aventure. Nous sommes en train de travailler donc pour massifier notre parti. Nous n'attendons absolument rien de Réumi. Qu'il claque la porte, qu'il reste dans Benno Bokk Yakaar, c'est du pareil au même. Nous pensons que Idrissa Seck, quand même, c'est du passé. On ne peut pas se lier avec quelqu'un qui tire toujours sur le gouvernement, qui ne cherche pas donc ce qui est bon, ce qu'il faut parfaire, etc. Pour lui, tout est morose et il faut coûte que coûte donc remplacer donc le président. Et sur ce plan-là, nous n'attendons rien de lui et la page est tournée. Thiès n'a pas de maire. Je rappelle que Yankoba Diattara n'a pas été élu. C'est Idrissa Seck qui a été élu. Malheureusement, nous, au niveau de Thiès, nous avons un maire fantôme. Et ce qui est à l'origine de tous ces problèmes-là. Ils ont échoué sur tous les plans. Il doit reconnaître cet échec-là et rendre le tablier. Je pense que c'est ça qu'il devait faire au lieu de s'attaquer à des gens. Mais Idrissa Seck, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. C'est quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir. Il est en train de négocier avec des délinquants politiques pour essayer quand même de gagner leur confiance et que demain, si aujourd'hui par hasard, il obtient le pouvoir, il va les amnistier.
La tension monte dans les rangs de Benno Bokk Yakaar à Guinaw Rail Nord. La LD et l'APR à couteau tiré. Les jeunes apéristes réagissent face aux attaques du deuxième adjoint au maire qui, de la LD, Assane Diop, avait dit que l'APR et la fondation de la première dame ont politisé les inondations. Nous avons écouté sur Walf FM Abou Faye, qui est le porte-parole, qui était au micro de Théodore Semedo. La vente de fruits nourrit son homme, mais à certaines périodes, avec cette conjoncture, les Sénégalais achètent de moins en moins des fruits. Un reportage de Khady Ndiaye. La vente de fruits rencontre depuis quelque temps énormément de difficultés. Les vendeurs, originaires le plus souvent de la Guinée, peinent à écouler leurs marchandises. Selon ces derniers, avec la conjoncture actuelle, la consommation de fruits n'est plus fréquente. La vente de fruits ne marche plus comme avant, mais on n'a pas le choix. C'est le seul travail que nous connaissons. Il y a un grand changement. Parfois, on reste une journée entière sans voir de clients. Ces temps-ci, notre travail ne marche plus. Quand Wade était là, notre business marchait, mais avec Macky, rien ne marche. La consommation de fruits n'est pas l'affaire unique des nantis. Selon ces fruitiers qui affirment que les marchands ambulants et autres vendeurs constituent leur principale clientèle. Les patrons n'achètent pas notre marchandise. Ce sont des gens comme nous qui achètent les fruits. Les patrons n'achètent pas les fruits. Ce sont les marchands ambulants qui achètent. En période de Magal ou Gamou, c'est eux qui achètent par kilogramme. Les Sénégalais, les Maures, les Peuls sont nos principaux clients. Quoi qu'il en soit, la vente de fruits est un travail qui rapporte de l'argent, car, d'après ces vendeurs, elle leur permet de nourrir leur famille et de subvenir à leurs besoins. Merci Khady Ndiaye, c'est l'heure maintenant de l'actualité.